Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et aujourd'hui vous écoutez le 8e épisode de la série Une mode meilleure pour un monde meilleur. J'ai pensé cette série de 9 épisodes comme un guide pratique pour vous accompagner à n'importe quel moment de votre réflexion et de votre transition vers une mode plus responsable. Dans cet épisode, nous allons aborder tous les nouveaux modèles qui permettent de consommer une mode plus responsable, comme la location, la seconde main ou la consigne, qui sont de nouvelles façons de s'engager. Commençons avec la seconde main et le vintage qui réussissent progressivement le pari de dépoussiérer l'image de la fripe. Les comptes Instagram fleurissent et démocratisent le vintage, le rendent accessible en sélectionnant pour nous les pièces de qualité. On peut citer la fripe française, Entremain, Lapin Vintage, Baraque à Fripe, Félicita Vintage, ou encore les marketplaces Imparfaite et Crush-On. La seconde main aussi fait sa révolution grâce aux sites de revente en ligne comme Le Bon Coin, Vinted, la plateforme spécialisée dans la seconde main de luxe Vestiaire Collective, ou bien des sites comme Hommage et Parade, où il était plusieurs fois pour les enfants. Évidemment, les friperies physiques, comme les dépôts-ventes, ont également le vent en poupe. Pour trouver des adresses, vous pouvez télécharger gratuitement la carte du podcast Nouveau Modèle sur l'application Mapster. Je distingue vintage et seconde main, car le vintage, ce sont des vêtements estampillés valeur sûre, de qualité, plus anciens. La seconde main définit plutôt les vêtements actuels revendus sur des sites d'occasion. On peut y trouver des vêtements de fast fashion, par exemple. Enfin bref, tout ça pour dire que la tendance s'impose et c'est tant mieux. En 2018, pour la première fois, le business de la seconde main a atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Et ce marché pourrait même dépasser celui de la fast fashion d'ici à 10 ans. Dans leur livre Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde, Nathalie Dolivo et Catel Pouliken écrivent « Cette fascination n'est pas qu'esthétique ou simplement nostalgique. Elle cache une philosophie de vie guidée par le désir de sortir de la frénésie contemporaine, de consommer moins et mieux et de contribuer ainsi à respecter la planète. Loin d'être réactionnaire, ce mouvement dessine une manière joyeuse et hédoniste de s'engager et pourquoi pas de changer le monde. » Et puis s'habiller en vintage, c'est être singulier, singulière. C'est refuser de porter les mêmes tenues vestimentaires que tout le monde et c'est refuser la standardisation imposée par la fast fashion. Cette chasse au trésor mode a aussi l'avantage de nous faire apprécier la qualité d'avant, nous dit Terra Femina, quand on misait sur l'artisanat et qu'on préférait investir dans une belle pièce plus rarement que de posséder tout de suite des tonnes de vêtements mal conçus. Enfin, pour devenir incollable sur le vintage et trouver de l'inspiration, je vous conseille d'aller suivre les comptes des pros du vintage comme Nawal Bonnefoy, Amal Belabèche-Chakor, Valentina Foy ou Clara Victoria. Elles sauront vous guider pour apprendre à dénicher la perle rare. Parlons maintenant de la consigne. C'est un nouveau business model intéressant qui permet de gérer le vêtement en fin de vie lorsqu'il est trop abîmé pour être porté. Et la responsabilité ne repose pas sur nous, consommatrices, consommateurs, mais sur la marque. En gros, le principe, c'est de payer un peu plus cher son vêtement pour qu'il soit repris en fin de vie et recyclé par la marque. C'est encore peu répandu, mais certaines entreprises le proposent, comme 1083 pour les jeans ou Atelier 1 pour les collants. Et enfin, je voulais vous parler de la location. La location, c'est passer de la possession à l'usage. Et cette tendance nous arrive tout droit des États-Unis. Sous l'impulsion du site américain Rent the Runway, qui est une véritable success story fidélisant près de 11 millions de clients et de clientes outre-Atlantique, de nombreuses entreprises ont vu le jour en France. Certaines proposent un service d'abonnement, d'autres proposent des locations plus ponctuelles. Vous pouvez découvrir les sites comme Une robe un soir, Le Closet, Prête, Possible ou les cachotières. La location de vêtements et d'accessoires redessine progressivement l'avenir de la mode. Plutôt que d'acheter une énième robe qui finira au fond d'un placard après un événement, la location transforme notre manière de consommer et révolutionne nos usages. Les marques ont d'ailleurs bien saisi l'enjeu que pouvait représenter cette activité. En mars 2019, Bocage lançait d'ailleurs l'Atelier Bocage, premier service de location de chaussures en France. On peut aussi citer SKFK qui a lancé Circular Closet. Bref, tout ça pour dire que l'achat de vêtements neufs éco-responsables n'est pas la seule option pour mieux consommer. Alors que ce soit en louant vos vêtements, en achetant de seconde main ou en vous laissant séduire par la consigne, pensez à toutes ces alternatives pour promouvoir une mode plus circulaire. C'est terminé pour les nouveaux business models et je vous donne rendez-vous très vite pour le dernier épisode de la série.